Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 1er au 7 avril 2024. Comme toujours, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en consultation privée, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Si ma façon de tirer les cartes, mon énergie et ma vibration vous plaisent, si vous êtes convaincu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce en l'air, évidemment. Ça m'aide énormément et d'avance, merci. On y va les scorpions, on commence avec votre tirage général. Bon, c'est une semaine pas évidente. Vous êtes à fond dans vos émotions. Vous êtes très chamboulé, très chahuté. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements plutôt positifs, mais changements tout de même assez intenses, de votre plein gré, évidemment. Et j'ai la sensation que vous avez cette capacité, cette faculté à broyer du noir. C'est ce qui ressort. Ça ne va pas trop. Votre atout, c'est que vous savez que c'est une phase, que ça ne va pas durer et que vous êtes complètement en mesure de surmonter cela. Le défi, et c'est un peu contradictoire, j'en conviens, c'est que vous avez cette capacité, ne le prenez pas mal les scorpions, à être assez excessif dans vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et là, on a des difficultés peut-être à trouver le juste milieu. Et comme il y a des petits pics de « ouh, ça va pas trop », vous risquez de vraiment, parfois, être happé par cette énergie. Maintenant, le conseil, parce que c'est pas le tout d'avoir des défis. Le défi, votre conseil, c'est essayer de rester équilibré. Et quand vous voyez que ça ne va pas, n'hésitez pas à appeler des gens pour vous soutenir, pour vous écouter, pour échanger. La réussite, c'est tempérance, c'est la guérison, c'est le mieux-être. Vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver le bon dosage, vous allez vous retrouver dans ces fameux changements qui viennent de vous, de vos choix. C'est juste qu'il y a une petite période de transition et c'est OK les amis. On continue avec le professionnel, on va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Votre atout, vous êtes dans la séduction. Vous êtes dans la séduction, vous avez envie de bien vous faire voir, vous avez envie de vous entendre. Le défi, le challenge, c'est que vous avez du mal à trouver votre place. C'est probable que certains viennent de changer de travail, soit un changement d'emploi, soit un changement d'équipe. On a du mal, on ne retrouve pas forcément la même dynamique qu'on a eue, on a du mal à trouver sa place. Ça va prendre le temps qu'il faut, ne vous sentez pas mal vis-à-vis de cela. Laissez-vous le temps à vous et aux autres aussi de vous entendre. On recrée des relations professionnelles, c'est ce que je ressens, donc ne vous mettez pas trop la pression. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. On ira voir le sentimental tout de suite après. Allez, les scorpions, au niveau relationnel, votre atout. Alors, votre atout, en général, vous avez peut-être du mal à vous livrer. Là, ce qui ressort, c'est que vous arrivez à vous ouvrir aux gens qui sont proches de vous. Vous arrivez à vous exprimer sur ce qui ne va pas. Et ça vous fait beaucoup de bien. L'atout, c'est qu'il y a une aisance à se livrer qui est assez intéressante et qui finalement va vous empêcher de broyer du noir. Le défi, le challenge, c'est peut-être, c'est dur ça, peut-être d'accepter les remarques. Parfois, certains vont vous dire que vous exagérez, que vous voyez le verre à moitié vide. Ça risque de vous piquer. La question à se poser, c'est mais est-ce que l'autre n'a pas raison? Parce qu'encore une fois, vous allez vous confier à des gens de confiance absolue. Des gens très très proches de vous, des gens qui vous aiment. Et le fait de vous dire, bon, t'exagères un peu, c'est pas pour vous faire de la peine, c'est plutôt pour vous faire avancer. Restez ouvert à la critique constructive. Voilà le message. On termine avec le sentimental au cas par cas. Et on commence avec les triangulaires.
Ok, déclaration, grosse déclaration d'amour. On se libère, on dit les choses, on est sans filtre, on arrête de marcher sur des œufs et vous allez vous rendre compte que vos sentiments sont partagés. Je vois une belle passion, un gros coup de foudre. Est-ce que ça va tenir sur la durée? Ça, c'est une autre histoire. Mais là, en tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Les couples, qu'est-ce qu'on a? On a du karmique. Ok. Alors, oh, c'est très précis, je n'aime pas quand ça parle d'enfants, mais je vous transmets ce qu'on m'envoie. C'est pour peu de personnes, hein, mais certains ont des difficultés à peut-être avoir des enfants ou... Oui, avoir des enfants, ont déjà consulté. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'il faut se défaire du corps médical. Donc, n'hésitez pas à consulter si vous ressentez que c'est pas normal. On me dit que par rapport à ça, il y a des blocages karmiques qui empêchent peut-être la conception. Donc, tout en consultant le corps médical, évidemment, peut-être de travailler, entre guillemets, sur des blocages qui pourraient vous empêcher d'agrandir la famille. Ce qu'on m'envoie aussi, c'est que pour certains, c'est juste pas le bon moment. Ça ne vous empêche pas de continuer à essayer. C'est toujours plaisant. On termine avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, vous respirez là. Il y a vraiment du renouveau. Vous respirez. Vous vous ouvrez à de nouvelles choses. Et là, vous recommencez à avoir envie de plaire, de séduire, de vous amuser. J'ai l'impression que certains reviennent de vraiment très très loin. Et là, on reprend goût au plaisir, quel qu'il soit. Et ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le tarot de malou.com. Et moi, je vous dis à tout vite. Ciao les amis.